Élever un enfant à 20 ans, sans emploi et sans le géniteur de cet enfant, fait partie des pires calvaires qu'une jeune fille puisse traverser. Alors c'est l'histoire de Sarah qui grandit dans un orphelinat. Elle ne connut ni son père ni sa mère. Et la seule information qu'elle avait de sa mère, c'était le nom et la cause de la mort de sa mère qui était partie, qui était décédée à cause de l'accouchement lorsqu'elle lui donna naissance. Alors, elle passa des moments difficiles avec sa fille, sa jeune fille de 5 ans. Elle avait du mal à nourrir sa fille, malgré ses diplômes, malgré le fait qu'elle était experte comptable. Elle ne pouvait pas se trouver du boulot. Elle déposa les dossiers partout et personne ne l'appela. Dans les grandes banques, personne ne l'appela. Jusqu'au jour où une grande banque de la place l'appela pour lui dire « Madame, on n'a pas de poste vacant. Il n'y a pas de poste vacant. La seule chose dont nous sommes à la recherche, c'est d'une femme de ménage. Est-ce que vous pouvez accepter d'être notre femme de ménage? Parce qu'on n'a pas de poste vacant. » La femme était tellement énervée. Je n'ai pas passé toutes ces années à l'école pour être ménagère après. Mais lorsqu'elle regarda son enfant, elle vit la galère dans les yeux de son enfant. Elle vit la tristesse. Et elle fit une promesse. Je ne pourrai pas accepter que mon enfant passe par les moments difficiles, les mêmes moments difficiles par lesquels je suis passé. Donc elle appela la banque pour dire, je viendrai travailler, même si je serai ménagère. Alors, le premier jour, personne ne l'aima. Tout le monde la regardait avec condescendance parce qu'elle était belle. Elle était jeune. Les gens trouvaient que, qu'est-ce qu'une fille de ménage qui a un grand pédigré scolaire peut faire dans une banque, mais en tant que femme de ménage, ne peut-elle pas trouver mieux? Malgré cela, malgré toutes les critiques, elle décida de ne pas se laisser bouleverser. Elle commença à travailler avec le cœur. Elle a transformé la banque. Rien qu'en étant femme de ménage. Alors, la banque avait tellement changé de visage que le directeur de la banque remarqua cela. Il appela la jeune dame. Il dit, lorsque je te regarde, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Je ne sais pas comment tu fais. Tu dois avoir un don de nettoyage. Parce que le visage de ma banque a changé. Regarde mon bureau, avec des fleurs partout. Je respire mieux. Je suis plus jovial en travaillant. Le directeur était tellement émerveillé que lorsqu'il alla retrouver sa jeune dame, sa jeune femme qui avait 30 ans alors que lui n'en avait que 60, il commença à expliquer, à parler avec passion de la jeune ménagère à sa femme. Et sa femme, prise de jalousie, commença à se dire, j'ai l'impression d'avoir affaire à une potentielle rivale et il va falloir frapper très tôt et très fort. La jeune femme se rendit dans le bureau de son mari et elle extirpa 2 documents confidentiels et importants. Alors, lorsque le directeur arriva le jour qui suivait, il constata qu'il y a eu vol. Il appela tous les employés. Il dit, cela n'est jamais arrivé ici. Qui a pu me voler des documents confidentiels, importants? Et sa jeune femme lui dit, mais tes employés ne t'ont jamais volé. Tu travailles avec eux, cela fait des années. Et il n'y a qu'une seule personne dans ta banque dont tu ne connais ni le passé ni le présent. C'est elle qui a certainement extirpé des documents. Comment tu expliques une jeune femme, belle comme elle est, qu'elle se retrouve femme de ménage? Elle doit être une espionne pour une banque concurrente. Alors, par sagesse, le directeur de la banque demanda à la jeune Sarah de prendre une semaine de vacances. Pendant ce temps, il va faire des enquêtes. Parce qu'il se disait, lorsqu'il regardait Sarah, il se disait qu'elle était trop gentille pour faire des choses comme ça. Il embaucha un enquêteur indépendant. Et l'enquêteur commença à fouiller le passé de chaque employé. Alors, lorsqu'il rendit son rapport, le directeur de la banque commença à feuilleter la vie de chaque employé et il tomba sur le dernier dossier qui était celui de la ménagère. Ce qu'il découvrit était sans appel. Alors, il remarqua que le nom de la mère de la jeune dame était un nom qu'il connaissait. Et il s'est dit non, Sarah Dubois. Sarah Dubois. Avec l'orphelinat, avait gardé le prénom Sarah.
parce que c'était également le prénom de la mère de Sarah. Et le nom qui suivait commença à interpeller le directeur, Sarah Dubois. Il n'y a qu'une seule femme qui soit capable d'avoir ce nom-là, et c'était ma bien-aimée. La seule femme que j'ai aimée dans ce monde, c'était une Sarah Dubois. Il commença à trembloter. Alors, il se rendit au domicile de la jeune Sarah, en tremblotant. Et lorsque Sarah ouvrit la porte, Sarah commença à couler les larmes, parce qu'elle s'était dit, j'ai tellement cherché du boulot pour ma fille, je ne savais pas qu'on pouvait encore me virer après quelques semaines. J'avais déjà promis donner un avenir meilleur à ma fille. Alors l'homme lui posait la question, est-ce que tu connais une certaine Sarah Dubois? Elle dit, ça ressemble au nom de ma mère. Je ne l'ai pas connue, mais c'est le nom qu'on m'avait donné à l'orphelinat. On me disait que c'était le nom de ma mère. Je ne l'avais pas connue. L'homme lui dit, Sarah Dubois était ma bien-aimée quand j'étais jeune. Je sors d'une famille très riche et j'étais tombé amoureux d'elle, mais les parents nous avaient séparés. Je ne savais pas qu'elle était tombée enceinte. J'ai l'impression d'être en face de ma fille. Il commençait à couler les larmes et Sarah s'était mise à genoux en pleurant parce qu'elle était tombée sur son père qu'elle avait tellement cherché pendant des années. Les amis, la leçon de cette vidéo, c'est que vous ne savez jamais d'où proviendra votre bénédiction. Si Sarah n'avait pas accepté d'oublier ses diplômes, si Sarah ne s'était pas rabaissée pour dire « je vais aller travailler en tant que femme de ménage parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. Je ne peux pas nourrir ma fille avec mes diplômes. Il faut que je travaille. » Si elle ne l'avait pas fait, elle ne serait pas tombée sur son père qui est directeur de banque. Et tout de suite, la vie de Sarah avait changé et l'enquêteur avait découvert que c'était la jeune femme du directeur qui avait volé les documents. Alors, il lança la procédure du divorce.